Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce jeudi à l'écoute de soi. Un podcast qui a pour but de mettre des mots pour apaiser vos maux, pour vous accompagner vers un mieux-être. Aujourd'hui, j'ai eu envie de vous parler de la douleur, mais également de cette transformation et de cette résilience qui en découle. Comment passe-t-on de cet épuisement, de cette souffrance au renouveau ? Comment la douleur peut-elle devenir un levier pour se réinventer ? Aujourd'hui, je peux vous parler de tout cela parce que je l'ai moi-même vécu. Après 2 cancers, j'ai longtemps cru que la douleur finirait par s'atténuer avec le temps. Mais elle est restée, devenue chronique, présente, insistante, parfois diffuse, parfois même écrasante. J'ai d'abord cherché à lutter, à la faire taire, comme si résister était la seule solution, comme si ignorer la douleur pouvait me permettre de continuer à vivre comme avant. Mais le corps, lui, ne ment jamais. Oui, notre corps parle. Et tant qu'on refuse de l'écouter, il augmente ce volume et finit même par crier. J'assimile souvent la douleur chronique au burn-out comme un même mécanisme. La douleur chronique agit comme un burn-out pour moi. C'est ce qu'une femme m'a confié, que j'ai accompagnée, qui était atteinte de fibromyalgie depuis plusieurs années. J'ai eu ce plaisir de l'accompagner un moment sur son cheminement grâce à la sophothérapie pour mieux vivre avec cette maladie. Avant même d'avoir un diagnostic posé sur cette maladie, elle se sentait dépassée par une fatigue intense, un mal-être diffus et un sentiment d'être vidée. Petit à petit, son corps s'est mis à crier de plus en plus fort. Elle a commencé à ressentir des douleurs diffuses, puis localisées et surtout permanentes. Son corps était épuisé, mais pas que. Son mental submergé et son émotionnel à bout. C'est là tout le parallèle avec le burn-out. Ce n'est pas juste une fatigue passagère, c'est un effondrement. Le corps qui lâche quand il est trop sollicité, le mental qui tourne en boucle sans trouver d'issue, et l'émotionnel qui se vide, laissant place à un immense vide et une hypersensibilité à fleur de peau. Cette femme me disait souvent « Je ne sais plus qui je suis sans cette douleur. J'ai l'impression qu'elle a pris toute sa place. » Cette femme me disait souvent « Je ne suis plus qui je suis avec cette douleur. J'ai l'impression qu'elle prend toute la place. » J'ai ressenti ces mots au plus profond de moi, au plus profond de mon être. Car même si nos histoires sont totalement différentes, je connais ce rapport à la douleur chronique. À la différence que j'avais déjà, pour ma part, des outils pour ne pas me laisser complètement submerger, complètement dépasser par cette douleur. Mais je ne peux que comprendre cette souffrance au quotidien. Comme beaucoup de personnes atteintes de maladies chroniques, cette femme, tout comme moi, tout comme beaucoup, a essayé de tenir bon, d'ignorer la douleur, de continuer comme avant, jusqu'au jour où son corps a dit stop.
Le mal a dit. Lorsqu'elle est venue me voir, nous avons travaillé ensemble sur l'écoute du corps, la libération des tensions et l'acceptation de cette nouvelle réalité. Bien sûr, pas pour se résigner, mais pour apprendre à vivre autrement, à mieux vivre avec cette maladie. Grâce à la sophrologie et l'éducation thérapeutique, elle a découvert qu'elle pouvait reprendre le pouvoir de son corps et ne plus subir cette douleur passivement, mais apprendre à l'apaiser, à la mettre à distance avec des exercices de respiration, de relaxation dynamique et de visualisation positive. Un jour, elle m'a confié pour la première fois depuis longtemps qu'elle avait ressenti un espace en elle où la douleur n'était pas présente. C'était peut-être court, mais elle trouvait ça réel. Ce moment, aussi infime soit-il, a été un tournant. Elle n'était plus totalement enfermée dans la douleur. Elle avait pris conscience qu'un espoir, une possibilité, une renaissance pouvait arriver. C'est là qu'une transformation est née. Petit à petit, cette femme a appris à ne plus se définir par sa maladie. Elle a trouvé des ressources en elle qu'elle croyait perdues, grâce aux exercices, aux outils et aux clés. Elle a su développer une meilleure gestion de ses douleurs, retrouver une qualité de sommeil plus apaisée et surtout, elle a repris confiance en son corps. Ce qu'elle croyait impossible est devenu une réalité. Elle pouvait encore éprouver du bien-être, de la sérénité et retrouver du plaisir dans son quotidien. Aujourd'hui, même si la fibromyalgie fait toujours partie de sa vie, elle ne la contrôle plus totalement. Elle s'accorde des moments pour souffler, écouter ses besoins et vivre pleinement, sans se laisser enfermer par la douleur. Alors, si vous traversez des périodes de douleur, je vous invite à vous poser quelques questions. Quels sont les moments où ma douleur s'intensifie ? Y a-t-il des déclencheurs précis ? Quels sont les moments où je ressens un peu plus d'apaisement ? Si ma douleur pouvait parler, que me dirait-elle ? Ai-je tendance à m'imposer des obligations qui dépassent mes limites ? Se réinventer après la douleur, c'est un chemin, un cheminement vers une renaissance, parfois long, parfois sinueux, mais toujours porteur d'espoir. Aujourd'hui, je ne dirais pas que je ne ressens plus de douleur, mais j'ai appris à ne plus m'identifier totalement à elle, à ne plus la laisser me définir, comme cette femme, comme tant d'autres. Il est possible de transformer la douleur en une nouvelle façon d'être au monde, en une nouvelle façon de vivre, de ne plus la subir, mais de l'apprivoiser, de la comprendre et de se reconstruire avec elle et malgré elle. Merci d'avoir écouté cet épisode des mots pour apaiser vos mots. Si cet épisode vous a parlé, sentez-vous à l'aise de laisser un commentaire ou de le partager. Et surtout, prenez soin de vous. À très vite pour un nouvel épisode. C'était Aurélia, à l'écoute de soi, sophrothérapeute. Merci.